Salut! Aujourd'hui ça sera une vidéo très courte, juste pour vous montrer vite fait comment on vidange une boîte de vitesse sur la Fiesta. Oh non! On va retirer la roue avant conducteur. C'est pas compliqué hein, sur la boîte de vitesse, de toute façon, la vis de purge se trouve ici. D'accord? Tout simplement en dessous du cardan. Là j'ai ma durite d'air qui gêne un peu la vision, mais le cardan, juste en dessous le cardan, la vis de purge. Et à peine plus loin, en hauteur, où elle est là. La vis de remplissage. Ok? Derrière la pipe turbo qui remonte. Rien de méchant. On peut les avoir les deux dans le même champ de vision. Oui, vis de purge en bas à droite. Vis de remplissage en haut. Donc dans un premier temps, on va mettre quelque chose pour réceptionner l'huile. On va dévisser la vis de purge, ça va commencer à couler. Et ensuite, on augmentera le débit en faisant un appel d'air, en dévissant la vis de remplissage. Et ça va couler plus fort. Alors attention, moi c'est de l'huile très épaisse pour le circuit. 75-140 vraiment pour le circuit, donc il faut la mettre en chauffe, hein, parce que là c'est pareil, quand on fait une vidange, le mieux c'est de rouler un tout petit peu avant, en tout cas de faire chauffer un petit peu l'huile pour que ça s'écoule bien. Donc d'origine il n'y a aucun souci, c'est de la piste, donc il n'y a aucun problème. Mais de l'huile épaisse comme celle-là, pour que ça coule mieux, bon c'est mieux de la mettre un petit peu en température. Écrou à empreinte, ça doit être celui-là, yes. Dans le 8. Bon, vous faites bien gaffe parce que ça cède d'un coup. C'est pas du tout progressif. Ça vient un coup sec. Donc moi, j'utilise ma longue clé dynamométrique là, pour avoir une force tranquille et surtout de la longe pour pas avoir la main qui vient buter. Notamment pour là-haut. Un outil trop court, au moment de desserrer, vous allez forcer. Et tac, ça vient d'un coup sec et vous allez vous buter la main, vous massacrer. Sur un élément métallique ou je ne sais quoi, parce que ça prévient pas, hein, ça cède d'un coup, donc faites bien gaffe. Moi je suis un peu gêné parce que j'ai mon renfort châssis 6 points là, vous voyez. Donc le renfort châssis 6 points, c'est pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Vue d'ensemble. Ça se reprend sur le devant du berceau avec le devant des triangles, ok. On repart sur l'arrière du berceau. Donc là, vraiment, la grosse fixation sur la carrosserie. Et aussi sur l'arrière avec les diagonales, normalement, qu'on peut retirer, mais que j'ai laissé en dessous, puisqu'on arrive à cheval ici, tranquillou. Donc du coup, ça me fait un 6 points. C'est pas mal. Alors il est un petit peu tordu parce que j'ai ramassé j'avais ramassé quand j'étais monté à cheval sur le gros vibreur du Nürburgring quand j'ai touché le rail. Mais je l'ai détordu et maintenant il va bien. Tac, t'as vu? En fait, c'est vraiment une fois desserré parce qu'on a une rondelle en cuivre. Ça vient tout seul, hein, ça... Alors attention, je sais pas que j'oublie. J'allais la faire la connerie. Hein. Tu vois, ça coule pas fort là. Ça coule pas fort, ça coule pas fort. Mais je vais dévisser là-haut et il va y avoir du débit d'un seul coup. Hop, dévisser. Tu vois un peu la différence de débit d'un coup. Un petit coup de clé, on est bon. Pas trop fort, pas trop fort. Pas besoin de serrer comme un bœuf, il y a une rondelle cuivrée. Hein. Hop. Allez, c'est bon. Un petit coup de chiffon. Maintenant, on va remplir. Je vais essayer une huile bien liquide préconisée pour la boîte de vitesse Ford. La FE75, même si j'ai un autobloquant, même si je fais du circuit, je vais juste vérifier, voir, pas mourir con, juste voir un peu si effectivement ça peut faciliter le passage de vitesse. Ah, c'est génial, je peux passer au moins 3 rapports à la fois. Wow, elle est vachement plus fluide. Ou pas, à voir. C'est vraiment de la pisse, mais de la pisse par rapport à la 140. Je vais voir, hein, je vais voir comment elle se comporte, je revidangerai pour voir un peu si elle a cramé, etc. Après quelques sorties circuit. Comme ça, j'aurai un élément de base de comparaison entre une huile faite pour les glissements limités et puis vraiment bien épaisse
qui garde des propriétés à température très élevée pour le circuit. Ou si une huile de base, étant donné que c'est un KF qui ne préconise pas forcément une huile spécifique, hein, et ben voir si ça peut permettre de passer les rapports facilement sans avoir des soucis. On va voir. En vrai, c'est sûr que là au démarrage, dès les premiers mètres, on sent que c'est quand même plus normal. C'est hyper fluide dès que c'est froid comme ça. Je sens que la caméra va se casser la gueule. Autant tester. Donc si vous n'avez pas le système de pompe, vous vous démerdez, hein, il y a tout ce qu'il faut, vous mettez une petite bout de durite par le haut, vous l'insérez puis vous remplissez. Moi je vais y aller jusqu'au débordement, donc ça va faire à peu près 2 litres, peut-être un tout petit peu plus, bref on va voir. Mais je remplis ma boîte jusqu'à débordement. Putain, la vitesse quoi. Aucun effort. Je passe par-dessus ma durite de turbo et j'ai ma durite transparente de la pompe, hop là, qui vient dans le logement. Pas besoin de forcer là. Oh, c'est easy. Je vous promets que l'huile de 140, c'est dur. Regarde là, la vitesse que ça descend quoi. Aucun effort. Bon. Et n'oubliez pas que vous avez la possibilité à tout moment de mettre un additif, un anti-friction, qui est très bien pour les moteurs, les turbos. J'en mets même, je vous le promets, dans le réservoir, une toute petite quantité, qui peut avoir un effet anti-grippant aussi pour les injecteurs. Et là, donc, il préconise pour une boîte de vitesse mécanique 4% du volume. Voilà, on arrivait au débordement, tu vois, ça a coulé. J'ai remis vite fait le bouchon, je vais le serrer. Et puis tout est bon, hein. Rien de plus. Rien de plus. C'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'aller forcément en garage. Bon, bah allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.